Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 14 janvier 2014. Avec aujourd'hui un début de mouvement qui confirme donc sur l'euro-dollar la tendance, le retournement de tendance que nous avions détecté ici depuis cette bougie, avec donc cette bougie qui a cassé un précédent plus haut significatif. On est venu valider un contact ici avec les 1,3680, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle quasiment, puisque nous n'avons presque pas eu de contact. Et alors, un objectif voilà, que je vous ai signalé ce matin, je vous avais donné, j'avais mis sur les analyses, donc suite à la phase de hausse, ici j'avais anticipé consolidation et retour sur le 1,37. Alors, on a bien fait le 1,3650 qui considérait donc le point d'entrée ici de cette reprise. Et puis, bien vous allez le voir, voilà, le plus haut de cette séance, 1,36,99,4. Alors que ce soit chez ce courtier ou un autre, il manque toujours un pips pour valider la sortie du trade. Donc un trade qui est toujours en cours suite à cette rechute. Donc je vous avais indiqué de ramener le stop au PRU. A priori la configuration reste identique, on devrait aller toucher un 37 et des fois on se dit que en mettant des chiffres ronds on aura forcément la validation, mais lorsque vous regardez, vous pourrez regarder sur les vidéos précédentes, ici la résistance a été 1,3698, c'était bien sûr cette résistance qu'il fallait viser, et bien des fois il vaut mieux mettre les résistances telles qu'elles sont écrites plutôt que de les arrondir. Donc voilà, normalement ici on devrait valider les 1,37, mais comme quoi il vaut mieux toujours se reporter à ces tracés qu'à des valeurs rondes. On ferme la parenthèse, donc bon, on confirme ici le retournement. Alors retournement qui intervient suite à une rupture, je le rappelle, d'une tendance haussière. Donc on avait ici validé de nombreux contacts avec ce support, cassure. On a validé un contact ici dans la zone 50-61,8 et donc on est pour l'instant dans un retour de dynamique haussière suite à cette phase de consolidation qui pourrait confirmer la tendance globale qui reste haussière sur l'euro-dollar, même si la dynamique est plutôt faible. On le voit ici par rapport à ce point haut, nouveau point haut qui n'offre que très peu d'amplitude par rapport au précédent. Donc pour l'instant on est dans une phase de continuité, phase de hausse, retracement et donc reprise de dynamique. Cette reprise de dynamique ne sera validée qu'après un dépassement haussier des 1,39. Donc on a le temps de voir venir, à 38,94 exactement. On a le temps de voir venir d'ici là. Pour l'instant, le mouvement court terme ici est bien orienté à la hausse. On est sur une évolution qui se fait bien suite à une cassure ici de la bande de Bollinger supérieure. Retour sur la moyenne mobile 20, on voit que l'oscillation est toujours dans la bonne dynamique. Donc on est dans un mouvement haussier avec un stochastique qui reste en surachat, RSI qui donne un peu d'air et surtout un retournement ici du MACD qui est en train de se faire dans la partie positive, ce qui en général est révélateur d'une poursuite de la tendance haussière. Donc là, pour l'instant, je dirais que les éléments sont plutôt bien orientés pour valider une continuité de la tendance. Alors le niveau d'invalidation se trouve sous le plus bas de cette bougie et nous sommes à 1,3637. Donc tant que l'on reste au-dessus et qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière trop forte, le biais haussier court terme est validé. En cas de cassure des 1,37, la prochaine résistance ici se situera. Alors on a un petit peu décalé. Il faudra revenir environ à 1,3732. Bon, on avait un précédent point bas ici, 1,3744. Donc une zone ici, 1,3730-45 qui devrait faire figure d'objectif sur une poursuite du mouvement haussier. Sur le câble, nous avons une configuration un petit peu plus aléatoire. Je dirais on a été ici dans une cassure de tendance haussière qui s'est inscrit ici dans une seconde phase haussière, mais bien moins dynamique. On avait déjà discuté. On a eu une cassure de dynamique qui est intervenue hier. On était entré dans un biais baissier. Alors on a eu ici phase exagération, bougie hors bol qui a provoqué donc une réintégration. Ça c'est un setup qui est assez connu, qui marche assez souvent. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on le voit, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui ne donne pas énormément de résistance. On a une zone majeure ici de résistance qui ne réagit plus non plus. Au contraire, il semblerait que depuis que nous soyons repassés au-dessus, cette zone réagisse comme une zone de support. Donc pour l'instant, alors on n'est pas venu casser ici ce point bas significatif qui se situe à 163,38.
On est venu s'inscrire ici sur une zone horizontale déjà clairement identifiée. Donc pour le moment on neutralise, hein. Je dirais que autant que ce soit du point de vue moyen terme que court terme, on est vraiment dans une phase de neutralisation avec un range qui est en train de se définir. Là on voit ici que cette zone 1,63, 1,6350 est en train de s'imposer comme une zone plancher ici sur les évolutions. Idem pour les 1,66 pour ce qui est des résistances. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici, tant que l'on poursuit dans cette zone, on a une neutralisation de la tendance. Déjà précédemment, bon, on était quand même dans un biais haussier. Il semblerait que depuis que nous soyons sortis ici de cette phase, voilà, on a évolué dans un premier range ici, qui était un étage inférieur. Bon, il semblerait qu'on soit monté ici de quelques lignes, mais qu'il n'y ait plus une réelle dynamique haussière, hein. Les points bas sont quasiment tous sur la même zone, donc on peut pas vraiment à proprement parler de dynamique. Donc cette dynamique sera validée tant qu'on ne cassera pas à la baisse ici les 1,6350. Sur une cassure d'un 1,6350 à la baisse, eh bien on validera l'inscription d'un nouveau biais baissier court terme. À l'inverse, une rupture ici d'un 1,6518 nous ferait une préalerte ici d'une possibilité de venir ici casser cette zone des 1,66 en vue d'inscrire une nouvelle dynamique haussière. Pour l'instant, il semblerait que les cours soient trop hésitants. Vous voyez, on fait de nombreux allers-retours ici entre la bolle supérieure, la bolle inférieure, et la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas du tout significative, hein. Donc je dirais que les repères qui nous donnent des schémas de tendance pour l'instant ne sont pas présents. Donc voilà, hein, on définit ces zones et puis une cassure d'un côté ou de l'autre, eh bien, pourrait nous donner un biais directionnel un peu plus marqué. Sur le dollar yen, là aussi, il semblerait que la tendance soit en train de faiblir, hein. On était ici dans un joli trend. On l'a quitté pour venir dans une seconde tendance un peu moins dynamique. Et puis là, on a cassé donc cette zone de support. On est venu dans la prolongation casser ici cette zone des 103,34 qui était une zone majeure, hein, pour ce qui est de la tendance. Eh bien, on valide ici une fragilisation de cette tendance. Alors, on a cette zone de support, bon, qui n'est pas significative au point où elle est, puisque nous avons simplement que 2 points ici de référence, et le troisième ici est trop éloigné pour vraiment venir valider un contact ou pas. Donc dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est que l'on attend de voir si ce point bas est significatif. Si on a une remontée par exemple au niveau des 105, on validera ici ce point comme troisième contact et on réajustera ici la zone de support. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de signal ici sur une cassure de cette zone de support oblique. Alors par contre, ce que l'on peut dire, c'est que sur les zones horizontales, nous avons ici une zone à préserver à 102,50 pour rester dans une tendance plutôt haussière. Pourquoi? Puisque le risque de réorientation d'une tendance baissière existe réellement. Nous avons donc cette dynamique qui a été quittée. On a ici une forte phase d'exagération et nous sommes en train de marquer ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est plutôt orientée à la baisse, même si ici les histogrammes sont remontés dans la zone positive. Il semblerait que, bon, pour l'instant, on a quand même cassé ce point bas significatif. Il faudra vraiment valider ici que cette zone soit repassée à la hausse pour invalider le mouvement baissier. Donc pour l'instant, on est sous l'influence d'un mouvement baissier, phase de dynamique primaire ici, retour suite à cette première phase sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, si on commence à stationner ici et à repartir à la baisse sur une rupture de cette zone de point bas ici à 102,84, eh bien on pourrait valider la poursuite du mouvement baissier. Nous aurions deux objectifs, 102,50, puis ici cette zone horizontale qui se situe à 101,86. Donc attention au biais court terme qui pourrait repasser à la baisse. Du point de vue moyen terme, on est toujours haussier, mais il ne faudrait pas ici venir casser ici cette zone de point bas. La zone techniquement la zone vraiment significative de point bas moyen terme se situe ici à 101,60. C'est vraiment une zone de point bas à casser pour valider un retour de la tendance baissière. Voilà ce que nous pouvons dire donc au sujet de ces analyses des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.